أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. Bukhari. La traduction de ce hadith est la suivante. Hadrat Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu rapporte que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam était l'homme le plus charitable et généreux. Il faisait beaucoup de sadaqa et il était beaucoup plus généreux durant le mois de Ramadan lorsque Jibril le rencontrait. Et Jibril venait le rencontrer chaque nuit de Ramadan pendant toute sa vie. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam lui récitait le Saint-Coran pour la révision. Et en ce qui concerne la charité et la générosité du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était plus rapide et fort en générosité que le vent violent ou celui qui apporte la pluie. Bukhari Kitab al-Sam. Dans ce hadith, il y a deux sujets qui sont mentionnés. Premier, c'est la révélation du Saint-Coran, la révision du Saint-Coran et la récitation du Saint-Coran. Concernant ce sujet, nous avons déjà parlé dans notre dars précédent. Aujourd'hui, nous allons essayer de parler, élaborer le deuxième sujet qui est concernant la charité et la générosité du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, et particulièrement dans le mois de Ramadan. Lorsque nous étudions le Saint-Coran et le Hadith, nous comprenons que la sunna de saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a ce sujet à l'égard de générosité et la charité et le sadaqat, aider les pauvres, s'occuper des veufs et des orphelins, c'est-à-dire était tellement animé que sa pratique et sa générosité étaient étonnantes et un modèle pour nous tous à suivre. Même la parole de Hadrat Aïcha concernant la pratique du saint prophète est très claire, qu'il a dit qu'Ana khuluquhul Coran, que sa pratique, sa mode de vie était ce que le Coran dit de le faire. Ça voudrait dire les versets qui parlent concernant le sadaqat, concernant la charité, concernant la générosité, et où Allah a exhorté et conseillé les croyants, les musulmans ordinaires, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam déjà le mettait en pratique. Alors nous trouvons dans le hadith l'impression des compagnons du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant la charité. Comment ils s'occupaient des pauvres, les nécessiteux, les veufs et les orphelins, et les individus de la société qui ont été souvent ignorés et abandonnés. Dans le hadith, le compagnon du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: il n'a jamais dit non à celui qui lui demandait quelque chose.
Ce hadith se trouve dans le Bukhari et rapporté par Jabir radiallahu ta'ala anhu. Nous trouvons un événement, c'est-à-dire très très étonnant, qu'une fois, quelqu'un était venu, il a demandé au Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam quelque chose pour sa besoin. À ce moment, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam possédait un grand troupeau, c'est-à-dire de moutons et de bétail, qui avait rempli une vallée. Alors, lorsque cette personne lui a demandé, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, allez, vous prenez ce grand troupeau de bétail et de moutons qui est en train de pâturer dans la vallée. Alors cette personne était étonnée que peut-être le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train de faire une plaisanterie, une blague. Mais le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que non, sérieusement, je vous accorde, je vous donne. Alors il était tellement étonné, que lorsqu'il s'est rendu chez lui, dans son peuple, il leur a dit que je suis étonné par la générosité de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit au peuple, acceptez l'islam, acceptez cette personne en tant que messager de Dieu, parce que je le trouve quelqu'un qui n'a aucune crainte de devenir pauvre. Nous trouvons dans la vie de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam que des fois, les gens qui n'étaient même pas musulmans, ou c'est-à-dire les Bédouins, les habitants des villages, des fois, eux aussi, il avait tellement de courage, grâce à la générosité et la charité de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, que des fois, il l'obligeait qu'il lui accorde quelque chose. Une fois, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam avait distribué tout ce qu'il possédait, et alors certains Bédouins sont venus, alors ils lui demandaient, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que maintenant j'ai fini, je n'ai rien avec moi, mais lorsque j'aurai quelque chose, certainement, vous ne me trouverez pas avare et je vous donnerai ça. Une fois, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam possédait une chemise et une tunique, c'est-à-dire nouvelle, qui était très belle, très jolie. Et alors, c'est-à-dire, il l'a portée et puis il est sorti à ses compagnons, ridwanullah alayhim. Mais le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam semblait très beau dans cette chemise, cette tunique. Alors un des compagnons du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire, a dit qu'au prophète, vous êtes très beau, c'est-à-dire dans cette chemise. Alors le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré chez lui et il a changé ses habits et cette chemise il lui a donné en pensant que peut-être mon compagnon avait besoin ou il a envie et le désir d'avoir cette chemise. Concernant la charité, pas seulement avec l'argent ou avec la nourriture qu'il distribuait, qu'il faisait participer les autres au repas, mais il aussi affranchissait des prisonniers et des esclaves pendant le mois de Ramadan. C'est pour cela le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même il a dit que dans le mois de Ramadan, chaque nuit de Ramadan, Allah a franchi beaucoup de gens du feu. Alors en suivant cet attribut de Dieu, cette pratique divine, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi affranchissait les prisonniers et il leur donnait tout ce qu'ils demandaient. Puis pour nous exhorter, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le meilleur sadaqa est celle faite dans le mois de Ramadan. Ce hadith est rapporté dans le Sahih Tirmizi, dans le Tirmizi. Nous trouvons dans le Tirmizi une autre parole de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam que lorsque le Ramadan arrive, alors comment Allah le fait concernant les prisonniers de l'enfer et du feu. Il a dit Walillahi utaqa'u minan nari, que Allah fait beaucoup de gens, c'est-à-dire Allah met beaucoup de gens en liberté du feu dans le mois de Ramadan. Puis le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que
vous ne devez pas vous comporter comme quelqu'un qui a à voir dans le mois de Ramadan. Alors même pour les besoins de votre famille, alors vous devez dépenser à bon gré. Ainsi, vous allez avoir la récompense beaucoup plus par rapport aux responsabilités vis-à-vis de votre famille. Et puis, comme un croyant, c'est-à-dire dépense son argent pour le iftar et le repas de matin aussi. Des fois, il invite, comme le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit pour le iftar. Alors, tout ce qu'il dépense, cela augmente la provision d'un croyant, comme le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans un hadith. Alors, c'est pour cela qu'il nous a dit que la charité ou le sadaqa que vous faites dans le mois de Ramadan, c'est-à-dire a beaucoup plus de récompenses par rapport à la charité que vous faites dans les autres jours ordinaires. Alors, ces paroles et ces pratiques du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam nous exhortent que nous devons aussi essayer, selon notre portée et moyens, de faire le sadaqa et la charité dans le mois de Ramadan pour s'occuper des pauvres et les nécessiteux et ceux qui sont abandonnés et ignorés dans la société. Que ainsi soit-il. Allahumma salli ala Muhammadin wa barik wa sallam innaka hamidun majid. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.